Shalom, peuple de Dieu, vous qui me suivez de partout, dans le pays ou en dehors du pays. Je m'appelle le prophète Shadrach Chilomboji. Alors, je suis vraiment encore dans la joie d'être encore ensemble avec nous dans cette émission. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je pense que nous allons rapidement entrer dans le vif de notre sujet. Et le sujet que j'ai choisi pour que nous puissions partager ensemble aujourd'hui s'intitule « L'Église face à l'apostasie ». L'Église face à l'apostasie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église passe à un moment très difficile. C'est vraiment scandaleux. Alors, si on ne s'élève pas, on risquera de perdre plusieurs. C'est pour cela on s'est levé comme étant des moindres, mais pour essayer seulement de crier et de parler afin que les âmes du Seigneur soient sauvées. Alors, je vais rapidement lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je prends le verset 3e. Je lis la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, les fils de la perdition. Je reprends. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit au début de notre émission, que le vif du sujet de notre rendez-vous s'intitule « L'Église face à l'apostasie ». Alors ici, nous venons de lire une lettre, une épître que l'apôtre Paul envoyait à l'église des Thessaloniciens. Alors, l'apôtre Paul essayait de préserver l'église des Thessaloniciens. Il essayait de les préserver face aux hérésies. Parce qu'en ces temps, cette église était menacée aux hérésies. Alors, bien aimé, ces événements, aujourd'hui aussi, ça se passe au sein de notre église. Aujourd'hui, dans l'église du monde, où nous sommes maintenant, il y a des gens qui ont apporté des hérésies au sein de l'église. Il y a des personnes, il y a des groupes de gens qui se sont nommés des prophètes, des docteurs, et ils ont apporté, bien-aimés dans le Seigneur, des faits étrangers dans l'église et plusieurs âmes sont égarées. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. C'est pour cela que je vais d'abord rapidement définir c'est quoi l'apostasie pour la meilleure compréhension. L'apostasie vient du mot grec apostasia. Apostasia veut dire l'abandon, la défection ou le fait de dérouter du chemin. Autrement dit, selon la Bible, l'apostasie c'est défini comme étant l'abandon de la foi. L'abandon de la foi.
Donc c'est lui qui abandonne la foi. C'est ça l'apostasie. Alors bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous écrit à l'église des Thessaloniciens qu'il faut que l'apostasie puisse apparaître. C'est comme une sorte de prophétie que l'apôtre Paul était en train d'annoncer à cette église. Que l'apostasie doit apparaître. Alors bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous aussi, nous passons dans un moment où l'apostasie est apparue au sein de l'église. Il y a des gens qui sont venus pour égarer les enfants de Dieu. Ils ont porté des titres de pasteurs. Mais aujourd'hui, bien aimés, ils ont la mission. Quelle est cette mission? C'est de dérouter les peuples du Seigneur. C'est de dérouter les enfants de Dieu. Leur mission, c'est ça. Et on les nomme des bishops, des grands pasteurs. Mais au contraire, leur mission, ce n'est juste que d'amener l'église à l'égarement. Amen, amen. Bien aimé, c'est tellement dire, comme nous le voyons aujourd'hui en ces temps. On voit les hommes de Dieu qui prêchaient l'évangile. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des cibles, des occasions de chute pour l'église. Mais certainement, nous le voyons. La Bible avait dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres et par leurs fruits. Tous les fruits sont démontrables. Et il n'y a rien à se cacher, ça se prouve clairement. Quelle est cette mission de voir un homme de Dieu qui passe maintenant aux médias au lieu de gagner les âmes pour le Seigneur. Mais lui, il passe pour glorifier des musiciens profanes. Imaginez un peu comme ça. Un homme de Dieu, un pasteur, qui passe soi-disant pour critiquer les musiciens profanes, soi-disant pour parler de yo l'équipe bango, yonde ozali, yonde ozali leader. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est cette mission-là? Cette mission, c'est d'amener le peuple de Dieu à l'égarement. C'est ça l'apostasie. Ce sont des gens qui ont introduit l'apostasie aujourd'hui dans les églises. Ils ont, bien aimé, introduit des faits étrangers à telle enseigne que, au lieu de pousser les âmes vers le Seigneur, mais ils poussent les âmes vers le monde. Et soi-disant pour dire que non, j'ai le message de Noé. Mais faites très attention. Le message de Noé, c'était pour sauver tous les races qui étaient entrés dans l'arche. C'était pour qu'ils soient sauvés. Mais quand toi tu dis que j'ai le message de Noé, ngai na yambara nyoso, oui o yambara nyoso, mais o yambara bango po biksa bango to po boma bango. Or Noé a yamba ki barasi nyoso po biksa bango na liwa. Mais au contraire, de voir un homme de Dieu qui amène les âmes au contraire pour les conduire dans la perdition. C'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de nos églises, au sein de l'église d'aujourd'hui. Alors bien aimé, si on ne parle pas, si on n'écrit pas, alors l'église, le peuple de Dieu sera détruit. Le peuple de Dieu sera détruit. Ce sont bien aimés des gens qui sont entrés aujourd'hui et ils ont eu la mission d'égarer l'église du Seigneur, d'égarer le peuple de Dieu en apportant bien aimé les choses qui n'est pas digne, qui n'apportent pas la gloire de Dieu, qui apportent maintenant la gloire des hommes. Et bien aimé, toutes ces choses, c'est ce qui conduit l'église aujourd'hui à l'apostasie. C'est ce qui conduit l'église d'aujourd'hui, bien aimé, dans l'ignorance et dans les profondeurs de l'apostasie. C'est ce qui se passe au sein de nos églises, bien aimés. C'est pour cela que nous interpellons l'église, bien aimé, de ne pas tomber dans ces pièges. Il y a des loups qui se sont apparus aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pris des casquettes des hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont pris des images, des apparences des hommes de Dieu. Mais leur mission, c'est d'amener l'église à l'égarement. Leur objectif, c'est d'amener l'église à la destruction. Alors, peuple du Seigneur, toi qui me suis à la maison, il est grand temps, bien-aimé, de sortir au milieu de ces gens. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Je viens interpeller l'église. Il est temps de se réveiller et de refuser cette domination qui est imposée aujourd'hui, l'apostasie, au sein des églises. Alors, bien-aimé, quand l'apôtre Paul écrivait ces lettres, c'était avec tous les regrets dans les cœurs. Alors, bien-aimé, ce qui se passe aujourd'hui,
C'est tellement bizarre. Ce qui se passe au sein de l'église aujourd'hui, bien-aimés, c'est tellement horrible, à telle enseigne, que les gens ne viennent plus à l'église pour le Seigneur. Alors, aujourd'hui, au lieu de créer les disciples pour le Seigneur, mais au contraire, ils ont créé des fans au sein des églises. Ils ont créé des sortes de fanatisme au sein des églises. C'est ainsi que vous allez voir un chrétien dans l'église, mais qui ne connaît même pas Jésus. Mais il connaît bien maîtriser les pasteurs, mais Jésus, il ne connaît pas Jésus. C'est ainsi qu'ils se présentent eux-mêmes, mais ils ne présentent pas Christ. C'est ce qui conduit dans l'apostasie. C'est ainsi qu'au lieu de prêcher la vérité, ils détournent maintenant la vérité en prêchant les mensonges, en encourageant les gens à demeurer dans le péché. C'est l'œuvre de l'apostasie. C'est l'œuvre de l'apostasie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de sortir dans ces pièges. Bien-aimés, vous savez, nous sommes au temps d'histoire. L'ère est déjà avancée. Nous tendons déjà vers la fin, bien-aimés. Il y en a plusieurs personnes dans le livre de Matthieu 24. La Bible dit, les faux prophètes viendront et ils séduiront plusieurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui se prétendent dire des hommes de Dieu, mais ils ont une mission. Cette mission est d'égarer les peuples de Dieu. Cette mission est d'amener les enfants de Dieu en dehors de la parole et de conduire les enfants de Dieu en dehors de la parole. Comment expliquer de voir un homme de Dieu qui fait la publicité d'un païen? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce que ça pousse à l'église? Quel est cet esprit qui l'anime? Car Moutou Toyebi qui a sa païen, Toyebi qui a sa animé l'esprit à Satan. Certainement. Moutou Azoyembe la Mokili, c'est purement clair, tu comprends que Moutou a animé l'esprit à Satan. Mais comment toi, un pasteur, ozo conduire Batou vers Moutouana, puis ozo koumisa Moutouabongo? Mais comment est ton esprit? Comment est ton esprit? Par là, on comprend très clairement l'identité. Parce que comment, toi qui as Dieu en toi, mais tu peux être là pour, je peux dire, faire les propagandes ou la publicité des païens. Comment expliquer cela? C'est-à-dire que vous êtes tous les oiseaux de même plumage. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. L'apostasie est là. L'apostasie est entrée à l'église. L'égarement est entré à l'église. Ils se sont manifestés aujourd'hui. Et ils ont commencé à conduire, bien-aimés, le peuple de Dieu dans l'égarement. Ils ont commencé à conduire le peuple de Dieu en dehors de la sainte doctrine. Ils ont commencé à conduire le peuple de Dieu en dehors de la parole, bien-aimés. Au sein de l'église, un pasteur qui encourage totalement la polygamie. Et il le prêche. De voir un pasteur avec 9 femmes. Et il est là. Il encourage ces choses. Bien-aimés, ce sont des signes qui attestent que déjà nous sommes à la fin du temps. Ce sont des signes, bien-aimés, qui attestent que l'apostasie est déjà entrée dans l'église. Parce que, bien-aimés, vous devriez savoir une chose, que l'apostasie est l'une des grands signes qui démontrent que nous sommes déjà à la fin du temps. Alors, bien-aimés, c'est pour cela, c'est que je peux dire comme mot de la fin, il est grand temps, bien-aimé, d'étudier et d'observer. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Et ce que tu attends, ça produit quoi en toi? Il est grand temps, bien-aimé, de s'examiner. C'est pour cela, peuple de Dieu, le seul moyen de sortir de cette emprise de l'apostasie, c'est de quitter au milieu de ces personnes, de quitter au milieu de ces groupes de faux prophètes et d'abandonner toute personne qui se présente comme un homme de Dieu, mais au contraire, il est le missionnaire du diable et il a eu la mission d'égarer le peuple de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais le média, c'est le temps. Je crois qu'avec le temps, on aura beaucoup à approfondir sur ces sujets. Et je bénis vraiment mon père, l'évêque Josué Kitoula, pour la faveur
qu'il m'a donné afin de passer encore aujourd'hui dans cette émission et de passer chez vous. Ceux qui veulent me contacter ou en savoir plus concernant ces sujets, ou bien ils ont certains problèmes spirituels, ils peuvent me contacter dans mon numéro. Mon numéro c'est 084 48 91 440. Je répète, 084 48 91 440. 084 48 91 440. C'est bien votre humble serviteur, le prophète Shadrach Tshilombo-J. Et sans plus tarder, je remercie encore tous les hommes de Dieu qui me suivent, comme à la personne de l'apôtre Marcel Mukendi. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu.